Bonjour à tous. Cloner une voix en modulant le langage et les intonations, c'est désormais possible grâce à l'intelligence artificielle avec OpenVoice. C'est Louis-Guillaume qui va vous présenter le sujet aujourd'hui. OpenVoice, c'est une nouvelle approche de clonage vocal qui a été proposée par des chercheurs de Michel AI qui annonce des capacités de contrôle plus flexibles des différentes variables de la voix, des capacités zéro shot de clonage vocal vers de nouvelles langues et surtout une plus grande efficacité de calcul que les technologies qui existaient auparavant. Le problème est le suivant, c'est qu'on veut pouvoir contrôler de façon flexible les variables de la voix que sont les pauses, les intonations, tout ce qui constitue la façon dont on s'exprime. Et on veut pouvoir contrôler aussi de façon flexible le timbre de la voix. Dans l'absolu, on veut pouvoir cloner une voix, c'est-à-dire appliquer un timbre par-dessus une phrase prononcée d'une certaine façon. Donc, auparavant, on avait un traitement couplé ces deux aspects, les variables et le timbre, qui faisait qu'on pouvait entraîner de tels modèles qu'à partir de bases de données massives couplées entre ces deux aspects-là. Et l'innovation des chercheurs de Michel AI, ça a été de réussir à découpler ces deux aspects. Donc d'une part, les fameuses variables d'expression dont j'ai parlé, et d'autre part, le timbre de voix, grâce à une structure d'encodeur-décodeur. Comment ça marche? C'est que cet encodeur-décodeur fonctionne en prenant en entrée les intonations d'un speaker de base, qui peut être de la parole générée par des logiciels text-to-speech par exemple, et en venant transformer cette phrase-là en une représentation qui est compatible avec l'alphabet phonétique international. L'intérêt de cette représentation, c'est qu'on extrait du propos le timbre de la voix, mais qu'on arrive à garder les intonations, les pauses et toutes les autres variables. Et ensuite, on vient, grâce à la fonction inverse de cet encodeur, appliquer sur cette représentation le timbre de voix d'un speaker de référence dont on souhaite cloner la voix. Le speaker de base, qui donc peut être généré par un logiciel text-to-speech, permet de contrôler les variables de la voix, et le speaker de référence, lui, permet de contrôler le timbre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à repartager la publication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires pour qu'on puisse y répondre. Et n'hésitez pas à suivre également la page pour ne louper aucune information. Merci à vous et à bientôt.